Bonjour, je suis Sylvie Guy, je suis enseignante Prague à l'UFR STAPS de Lyon depuis maintenant 25 ans. Donc 25 années consacrées à la préparation des étudiants au concours du CAPEPS. Et donc on m'a demandé de faire un petit peu le bilan de ces 25 années. En fait, ce que je perçois, c'est une espèce de dégringolade, une espèce de machine à laver dans laquelle on a mis un doigt et puis finalement c'est tout qui part avec. Cette machine à laver, elle commence par évidemment des dégradations qui sont matérielles, au niveau des horaires. Par exemple, nos étudiants en écrit 1, je parle de ça parce que j'y enseigne, ont perdu 10 heures de formation en écrit 1 et ça passe comme une lettre à la poste. La dégradation, c'est aussi la question des salles. On est très souvent dans des salles dans des sous-sols, avec plein d'araignées. Moi, je vais avoir des araignées. La dégradation, ce sont aussi des relations humaines qui en pâtissent parce que comme il y a eu la Covid et puis on se rend compte quand même qu'il y a des collègues qui se complaisent dans les visios, c'est tellement plus confortable et tellement plus rentable aussi de faire un cours à plusieurs groupes en même temps. Des collègues aussi qui laissent tomber les préparations au concours qui sont extrêmement énergivore pour nous, parce qu'on a tellement à cœur que nos étudiants réussissent qu'il y a des collègues qui ne s'engagent plus. La dégradation, elle passe aussi par des groupes d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux, 30, 32, 34, 35, 36. Et moi qui ne fais quasiment que du TD, à 36 je ne sais pas faire et j'ai pas envie de faire. Parce que en TD, moi mon principe c'est que c'est l'étudiant qui doit travailler, c'est l'étudiant qui doit construire. Autre élément, c'est cette espèce de culture du changement continuel, perpétuel. Alors, on doit mettre les documents sur un logiciel, l'année d'après c'est sur un autre. Donc, on a sans arrêt la tête dans le guidon. Et comme on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et puis, bien souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Donc, tout va trop vite. On met des postes parfois au recrutement et on se rend compte que les collègues de second degré ne sont pas tellement enclins à nous rejoindre, pour toutes ces raisons aussi. Et puis donc toute cette accélération nous fait vivre finalement un rythme d'enfer qui va de plus en plus vite et qui nous pousse finalement à du formatage. Et ça, moi en tant que formatrice, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter parce que ça a des incidences sur les contenus de formation. Pourquoi? Parce que quand on a cette pression temporelle, 35 étudiants dans un groupe, un TD qui dure 1h30 au lieu de durer 2 heures, on veut aller vite. Et puis on a les yeux des étudiants affolés à l'idée de ne pas réussir le concours. Et donc ça nous pousse à être dans un enseignement qui est très directif, où on délivre la messe. Et moi, c'est pas du tout la conception que j'ai de l'enseignement. Donc finalement, ça a des incidences aussi pédagogiques et didactiques, et y compris sur le cœur de nos formations. Voilà, après, je ne voulais pas rester sur une note aussi pessimiste. Moi, ce qui m'organise encore, c'est les yeux qui brillent, et des étudiants qui, quand ils reviennent de stage, quand ils ont le concours, qui nous racontent leurs anecdotes. Voilà, il y a ça. Il y a des jeunes collègues quand même que je vois arriver, moi, qui sont souvent d'anciens étudiants, qui sont prêts à nous remplacer, à nous aider, parce qu'ils y croient. Voilà, mais c'est un peu voilà, la petite éclaircie dans un ciel qui est quand même extrêmement assombri.